C'est TF1 qui est là ou FR3? Ils ont volé une heure. 90. Mais là, il faut pousser, alors ça va être dur. On va sortir. Ok. Il faudra que je dise. 2 minutes avant qu'il démarre, on se démarre. Oui, non, ça c'est sûr. Si on tire à droite, on torsionne la voilure et on vire à droite. Et si on tire à gauche, on torsionne la voilure à gauche et on vire à gauche. Donc quand on tire les deux mains, on donne de l'incidence et on casse la vitesse. Ça permet à l'arrivée de se poser avec du parachute de l'ailier, par exemple, ou du jeune figure. Alors qui sont-ils? Ce sont des personnels de l'armée de l'air et de l'espace qui ne sont pas des professionnels parés en stack à deux avec des petits rubans tricolores derrière de 25 mètres. Ils vont venir s'enrouler en contre-rotation. Et on peut aussi faire de la précision d'atterrissage. Voilà, là c'est pour cette discipline sportive. On parle également des chuteurs opérationnels. En effet, vous avez deux unités de chuteurs opérationnels qui sont le CPA-10 et le CPA-30 au sein de l'armée de l'air et de l'espace, avec une vocation à réaliser des missions en territoire hostile. Là, actuellement, vous avez le stack à deux, donc avec les rubans, ils vont battre et ils vont réaliser une petite chorégraphie, ensuite se séparer, se mettre ce qu'on appelle en solo, et du solo, ensuite, ils vont s'étager pour venir se poser face à vous. Avec des voiles de différentes tailles, donc en fonction de la discipline sportive ou des chuteurs opérationnels. Exactement, là on a des voiles qui font 176 pieds carrés, qui sont des voiles de voile contact, qu'on appelle piqueuses, et qui permettent de descendre rapidement et surtout d'avoir une énergie pour réaliser les figures. Alors les chuteurs opérationnels sautent avec des chiens, du matériel, jusqu'à plus de 250 kg. 250 kg. 250 kg, ce qu'on appelle la masse totale de pouvoir mener des opérations. Voilà, vous pouvez les applaudir. Les parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace, ambassadeurs de l'armée.